Série de vidéos sur la trigonométrie, nous allons voir comment déterminer la valeur approchée d'un angle aigu. Nous voilà donc dans un triangle ABC, rectangle en A. On connaît deux longueurs, la longueur AB et la longueur AC, qui valent respectivement 5 et 7. Et la question est de déterminer une valeur approchée de la mesure de l'angle B. On voit bien la différence par rapport à la vidéo précédente et au calcul précédent. Nous avons maintenant dans notre situation deux longueurs et on cherche un angle. Jusqu'à présent, on avait un angle, une longueur, et on cherchait une deuxième longueur. Là, la question va être de déterminer l'angle, mais au final, le début du raisonnement et de la méthode va être exactement la même. Par rapport à l'angle avec lequel je travaille, par rapport à l'angle B, le côté qui mesure 5 ici va être le côté qui va être adjacent, et le côté qui mesure 7 ici va être le côté opposé à l'angle B. Il va donc falloir nous trouver une relation qui fasse intervenir le côté opposé et le côté adjacent. On pense évidemment, si on connaît son cours, à la tangente. Et donc on rédige comme ceci, dans le triangle ABC rectangle en A, on est toujours obligé de bien donner le triangle dans lequel on travaille. On pose notre tangente ABC, qui est égale à CA sur BA, équivaut 7 cinquièmes. La question maintenant est de déterminer la mesure de l'angle ABC. Attention, le nombre que nous venons de trouver, 7 cinquièmes, n'est pas la mesure d'un angle, c'est pas la mesure de deux côtés, c'est la valeur de la tangente. On l'a vu dans une vidéo précédente, la tangente est une grandeur qui n'a pas d'unité, c'est un nombre, un coefficient de proportionnalité entre le côté opposé et l'adjacent. Le coefficient de proportionnalité vaut 7 cinquièmes, ce qui ferait 1,4. La question maintenant est comment, à partir de la valeur de sa tangente, déterminer la mesure de l'angle. Là, il va nous falloir le faire à la calculatrice. Je vais donc maintenant chercher la mesure de l'angle dont la tangente vaut 7 cinquièmes. Il ne s'agit donc pas de taper tangente de 7 cinquièmes n'est pas un angle, c'est le résultat. Et donc pour extraire finalement 7 cinquièmes de ma tangente pour déterminer la mesure de l'angle, il faut faire seconde, tangente, et la calculatrice m'affiche arc tangente, peu importe, et on va taper après 7 divisé par 5, le résultat que nous avons ici. Ferme la parenthèse, exécute, et on tombe environ sur 54,46 degrés que nous allons arrondir au degré près, soit 54 degrés. Au niveau de la rédaction, il ne s'agit pas d'écrire arc-tangente, cette notation est vraiment lissée, même post-bac. Tout le monde sait que c'est à la calculatrice que vous l'avez trouvé, il suffit simplement de rédiger comme ceci, on obtient l'angle ABC qui mesure environ 54 degrés. Évitez donc, tous les enseignants ne font pas comme ça, mais conseil d'amis, évitez d'utiliser la notion arc-tangente telle que la calculatrice vous le propose. Très mauvaise idée que d'utiliser au collège. La notation et la rédaction uniquement l'angle ABC mesure 54 degrés est largement suffisante. Tout le monde sait d'où vient ce résultat.